Ésaïe, chapitre 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur la carrière d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur votre ancêtre Abraham et sur Sarah, celle qui vous a donné naissance. Abraham était tout seul quand je l'ai appelé, et je l'ai béni et lui ai donné une grande famille. En effet, l'Éternel console Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert pareil au jardin d'Éden, sa plaine aride pareille à un jardin de l'Éternel. On trouvera au milieu d'elle la joie et l'allégresse, la reconnaissance et le chant des cantiques. Mon peuple, fais attention à moi. Ma nation, prête-moi l'oreille. En effet, de moi sortira la loi et j'établirai mon droit en guise de lumière pour les peuples. Ma justice est proche, mon salut est en marche et mes bras jugeront les peuples. Les îles placeront leur attente en moi, elles compteront sur l'action de mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. En effet, le ciel se dissipera comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un habit et ses habitants mourront comme des mouches. En revanche, mon salut durera éternellement et ma justice n'aura pas de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, toi le peuple qui porte ma loi dans le cœur. N'ayez pas peur de la honte infligée par les hommes et ne vous laissez pas terrifier par leurs insultes, car la teigne les dévorera comme un habit, les mites les rongeront comme de la laine. En revanche, ma justice durera éternellement, et mon salut de génération en génération. Réveille-toi, réveille-toi, couvre-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme par le passé, comme dans les générations précédentes. N'est-ce pas toi qui as abattu l'Égypte, qui as transpercé le monstre? N'est-ce pas toi qui as mis à sec la mer, l'eau du grand abîme, qui a tracé dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ceux que l'Éternel aura libérés reviendront. Ils arriveront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. Ils connaîtront la gaieté et la joie, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme, alors qu'il va mourir, et du Fils de l'homme, dont le sort est pareil à celui de l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel, celui qui t'a fait, qui a déployé le ciel et fondé la terre? Tu serais constamment, à longueur de journée, terrorisé devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il se prépare à te détruire. Où donc est-elle, la colère de l'oppresseur? Le prisonnier sera bientôt libéré, il ne mourra pas dans la fosse et il ne manquera pas de pain. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait gronder ses vagues. L'Éternel, le Maître de l'univers, voilà mon nom. J'ai mis mes paroles dans ta bouche et je t'ai couvert de l'ombre de ma main pour déployer un nouveau ciel et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi. Lève-toi, Jérusalem, toi qui as bu, donné par l'Éternel, la coupe de sa colère, qui a bu, qui a vidé jusqu'au fond la coupe destinée à étourdir. De tous les fils qu'elle a mis au monde, il n'y en a aucun pour la conduire. De tous les fils qu'elle a élevés, il n'y en a aucun pour la prendre par la main. Qui te plaindra? Deux malheurs t'ont atteinte, la dévastation et la ruine, la famine et l'épée. Qui pourra te consoler? Tes fils sont couchés, sans force, à tous les coins de rue, pareils à une antilope prise au piège. Ils sont submergés par la colère de l'Éternel, par les menaces de ton Dieu. C'est pourquoi, écoute donc ceci, malheureuse, toi qui es ivre, mais non de vin. Voici ce que dit ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Je te reprends la coupe destinée à étourdir, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Je la donnerai à ceux qui t'ont fait souffrir, à ceux qui te disaient « Allonge-toi pour que nous puissions te passer dessus ». Tu présentais alors ton dos en guise de sol, de rue pour les passants. Ésaïe, chapitre 52. Réveille-toi, réveille-toi, enfile ta force en guise de vêtements, Sion, mets tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. En effet, l'incirconcis et l'homme impur n'entreront plus chez toi. Secoue ta poussière, lève-toi et reprends ta place, Jérusalem. Détache les chaînes qui enserrent ton cou, toi la déportée, fille de Sion. En effet, voici ce que dit l'Éternel. C'est pour rien que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Oui, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Tout d'abord, c'est en Égypte que mon peuple est descendu pour y séjourner, puis c'est l'Assyrien qui l'a exploité sans raison. Et maintenant,
Quel intérêt ai-je à voir mon peuple capturé pour rien? Déclare l'Éternel. Ces tyrans poussent des cris, déclare l'Éternel, et constamment, à longueur de journée, mon nom est blasphémé. Voilà pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Voilà pourquoi il saura, ce jour-là, que c'est moi qui parle. Me voici. Qu'ils sont beaux, sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, de celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes guetteurs retentit, ils se font entendre, ils poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux ils voient le retour de l'Éternel à Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel déploie le bras de sa sainteté, et ce à la vue de toutes les nations. Même les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là et ne touchez à rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles du culte de l'Éternel. Cependant ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fugitif, car l'Éternel marche devant vous et le Dieu d'Israël est votre arrière-garde. Mon serviteur réussira. Il grandira et gagnera en importance, il sera très haut placé. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains, il purifiera beaucoup de nations. Devant lui des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté, ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Ésaïe, chapitre 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée, dit l'Éternel. Agrandis l'espace de ta tente. Qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation, n'en retiens rien. Allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche, ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. N'aie pas peur, car tu ne seras pas couverte de honte. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonorée. Au contraire, tu oublieras la honte de ton adolescence et tu ne te souviendras plus du déshonneur de ta période de veuvage. En effet,
Ton époux, c'est celui qui t'a faite, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël, et on l'appelle Dieu de toute la terre. Oui, l'Éternel t'a rappelé comme une femme abandonnée, à l'esprit abattu, comme une femme des jeunes années qu'on a rejetée, dit ton Dieu. Pendant un court moment je t'avais abandonné, mais c'est avec une grande compassion que je t'accueillerai. Dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi, mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète. En effet, la situation est, pour moi, pareille à celle de Noé. J'avais juré que le déluge qui a frappé Noé ne frapperait plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit celui qui a compassion de toi, l'Éternel. Malheureuse, toi qui es battue par la tempête et que personne ne console, je pose tes pierres avec du mortier et je te donnerai des fondations en saphir. Je ferai tes ouvertures en rubis, tes portes en escarboucle et toute ton enceinte en pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et leur prospérité sera grande. Tu seras affermi par la justice. Oublie l'oppression, car tu n'as rien à craindre. Oublie la terreur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Celui qui se liguera contre toi tombera contre toi. Vois, j'ai créé le forgeron qui souffle sur les braises et qui fabrique une arme, mais j'ai aussi créé le destructeur chargé de l'anéantir. Toute arme préparée contre toi sera sans effet, et toute personne qui s'attaquera à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, déclare l'Éternel.